que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. On dirait la série Berserk qui a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous, Bonjour, et bienvenue dans Sans Sucre Alfred. Je suis Cygnus Bob. et je suis Yavin. Nouvel épisode, nouveau concept en cette année 2026 déjà. Nouvel épisode. Aujourd'hui, on va commencer une série de 5 vidéos qui sera diffusée entre janvier et logiquement septembre 2026. Voilà. Où on va, je te laisse te dire. Nous allons procéder à un petit top 50 jeux vidéo, Exactement. comme il faut. Voilà. Top 50 jeux vidéo all time. C'est ça. Alors, donc bien évidemment aujourd'hui vous aurez du 50 au 41, là la fois prochaine du 40 au 31 et ainsi de suite jusqu'au Jusqu'au premier, number one. jusqu'à l'élu. Exactement. Anakin. Alors, précisons un petit peu les critères de ce top. Ouais. Aucune objectivité, on est d'accord. Zéro. Ouais. Enfin, il y a évidemment des grands titres de l'histoire du jeu vidéo qu'on aura certainement, toi et moi, déjà en commun, et en commun avec le commun des mortels. mais oui, non, là, ça n'est que pure subjectivité. C'est propre à chacun. On va s'arrêter à chaque fois sur les titres du top 50, brièvement ou pas, pour dire notre rapport à cette œuvre, pourquoi il est placé là. On va débattre un petit peu, évidemment, avec le ton qui nous est propre. Et on devrait commencer, arrête-moi si je me trompe, par des petites mentions honorables. Tout à fait, mais avant toute chose, la question qui n'a rien à voir, l'épisode Ouais. n'a pas vocation à être long, donc on va faire une question très rapide. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu préfères ne pas avoir de téton ou ne pas avoir de nombril? Ah, de nombril quand même. Pourquoi? Bah, les tétons, en fait, j'imagine un buste sans tétons. C'est quand même assez chelou. Un Déjà, buste c'est sans nombril, c'est chelou aussi. Mais je veux dire, voilà, il manque pas grand chose. Sans tes deux tétons, C'est vrai que ça casse un peu l'harmonie du truc. C'est ça. Mais le nombril, je sais pas, ça fait quand même... Ça marque un peu le milieu du corps, je sais pas, il y a un truc un peu important dans le nombril. c'est pas faux. C'est pas faux. Putain, Mais est-ce en que même c'est temps, pas un ça- peu le trou de balle du ventre? Oui, c'est joliment dit en plus. Sans Non, mais en sucre, plus, Pop culture et c'est- poésie. ça éviterait à des gens d'avoir, tu sais, des nombrils chelous là, qui ressortent à mort là, Ah ouais. avec Ouais, le petit zigouigoui là, Façon qui- gnocchi, là. qui nous regarde là. Voilà. Ça me J'aime stresse. pas beaucoup ça. Mais après, tu J'aime me pas diras, beaucoup les nombrils. les gens qui ont des super longs tétons, ça c'est à mourir de rire. Donc je pourrais pas vivre dans un monde où ils n'existent plus. C'est vrai que les tétons sont plus marrants que les nombrils. Ouais, franchement, ouais. Et Donc, puis ouais, sans hygiéniquement nombril. parlant, les tétons c'est beaucoup plus facile à laver qu'un nombril. Parce que si t'as un Mm. nombril qui est vachement profond, faut envoyer le coton-tige en rappel là. Ouais. Euh, Ah oui, carrément, des cordistes. attends, Le mec, il a un t'envoies gouffre. T'envoies une équipe, t'es pas sûr qu'ils vont tous revenir. Donc on valide. C'est plus bizarre de pas avoir de tétons que de nombril. Ouais, grave. T'imagines? Oh non, tu vois quelqu'un torse nu, il a pas de tétons, c'est chelou. Alors que Kyle XY n'avait pas de nombril par exemple. Oui, voilà, c'est pour ça. Et toutes peut-être les qu'on s'est meufs le familiarisé. Donc potentiellement les gars, faites-vous enlever le nombril. Tout à fait. Ce sera la morale. Recoussez ça là. Ça sera la morale de cet épisode. Bon, messieurs, dames, il est temps de passer au cœur de cette vidéo. Mais avant de passer au cœur de la vidéo, avant de passer au 50e de notre top, tu l'as évoqué, on a peut-être quelques mentions honorables qui ne seront pas dans le top, mais Oui. dont on avait quand même envie de parler. On en a 15 chacun, parce que, on peut le dire assez facilement, on a quand même eu du mal à faire ce top 50. On a trouvé assez Complètement. facilement les noms, mais pour les classer, c'était une autre paire de manches. C'est ça, complètement. Et puis l'affect fait que t'aimerais tous les mettre. Top 50, le chiffre 50, le nombre plutôt, le nombre 50 est assez impressionnant. Mais mine de rien, quand on se prête à l'exercice, ça va assez vite. Et effectivement, après, il faut faire des choix. Donc on vous invite, même vous, à le faire chez vous, ce fameux top 50, à nous le poster en commentaire. Ça pourrait être sympa qu'on suive
le vôtre en même temps. Effectivement, Mais oui, vous voilà. pouvez même faire le même classement que nous. C'est nous ça, donner on peut aller- nous donner que les 10 premiers d'abord. Et puis Exactement. ainsi de suite. Ça a vocation d'être un truc sur la durée. Voilà, normalement, on devrait être sur ça une bonne partie de l'année 2026. Oui. Donc, on va prendre le temps, on va se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, comme le disait Bob, c'est des titres pour lesquels on a une affection particulière. Oui. Mais malheureusement, il a fallu faire des choix. Il a fallu trancher. C'est ça. On aurait pu faire un top 65 et dans ce cas-là, ça aurait été cool. Mais 65, c'est moins sympa. Alors, la première mention honorable, tu commences, je commence. Allez, je te laisse la main, tiens. J'ai Battlefront 2, le nouveau Battlefront 2. C'était Pas le récent, pas le nouveau. Oui, le récent, effectivement, parce qu'il n'est pas nouveau. C'était un jeu très cool, le multi était génial. Puis en plus, on pouvait jouer plein de personnages stylés. Luke dans le 6 notamment, il est magnifique, je le suce. Et le mode de campagne était plutôt cool. L'histoire était plutôt cool. On suivait une meuf de l'Empire qui changeait de camp. On pouvait piloter des vaisseaux. C'était comme les Battlefront comme la saga classique. C'était génial, mais pas suffisamment pour être dans mon top 50. Mais merci pour l'effort et peut-être faites-nous un 3 à un moment. Ça, je dirais peut-être de se Ouais, il faudrait quand même. un peu les doigts du cul, quoi. Ouais, effectivement. Surtout que déjà à l'époque, on n'avait pas eu le droit au 3. Dans la première version, Oui, la licence c'est maudit Battlefront. ce truc-là. ils veulent pas aller jusqu'au 3. C'est Alors, moi, première mention, j'ai Pokémon ZA. Voilà, le dernier bébé de Pokémon. Que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très divertissant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a peut-être une vidéo sur TikTok qui sortira un de ces 4 là-dessus. Mais voilà, pas assez pour qu'il intègre le top 50. C'est le dernier en date, hein. C'est le dernier en date, tout à fait. Celui qui a été très critiqué là, avec la map en ville. Là. Exactement, oui, c'est aussi la raison pour laquelle j'aimerais bien faire une petite vidéo dessus. Mais bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, il n'intègre pas le top 50, bien qu'il soit très réussi. En suivant, j'ai FIFA 05. Incroyable. C'est le premier FIFA que j'ai possédé et le seul auquel j'ai beaucoup joué. Il y avait que des. En fait, c'est pour ça que ma connaissance du football s'est arrêtée en 2005. Donc pour moi, Dennis Bergkamp joue toujours à Arsenal. Je vis dans cette espèce de bulle temporelle. Il y avait l'équipe de Créteil. Alors j'en dis peut-être un peu trop sur là où on vit, mais on s'en bat les couilles. Et j'avais mis tout le monde à Créteil. J'avais mis Ruud van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Ronaldinho, Roberto Carlos à Créteil. Donc on avait gagné, forcément. Oui. J'avais fait une Je équipe vous espérais quand même. une équipe de psychopathes. C'était génial. Aujourd'hui, c'est injouable, mais j'ai une tendresse particulière pour ce FIFA. Ok, ça marche. Ensuite, moi, j'ai Final Fantasy VII. C'est le seul Final Fantasy avec lequel j'ai une petite affect. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai découvert assez tard, mine de rien, avec le remake, justement, que j'ai trouvé très sympa. Le Je remake, suis pas du tout... où c'est pas du tour par tour, du coup. Voilà. Ok. Je suis pas du tout un grand fan de la saga Final Fantasy. J'en ai même été très étranger pendant longtemps. Mais le 7 m'a beaucoup plu, donc voilà, je voulais le citer. Effectivement, moi, il n'y aura aucun Final Fantasy dans mon top parce que j'y ai très peu joué. J'ai fait un peu le set sur PlayStation Classic que j'avais acheté à New York au cours d'un voyage mythique dont on vous parlera jamais parce que franchement, beaucoup trop de... C'est préférable. Ouais, c'est mieux. J'ai Fire Emblem Echoes en suivant. Fire Emblem, c'est une franchise à laquelle je suis très attaché depuis les opus sur DS. Et Echoes, c'est un Fire Emblem très à l'ancienne, très dur. J'en ai chié des ronds de chapeau. Je crois même ne pas l'avoir fini. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans mon top 50. Mais il est excellent, sa grand-mère. L'histoire est folle. Beaucoup mieux que celle des Fire Emblem modernes. C'est génial. Très bien. Ensuite, j'ai un petit jeu de skateboard, Tony Hawk American Wasteland. Waouh, mais tu serais pas un enfant des années 90? Ah, effectivement. J'aime beaucoup les jeux de skate, alors que j'en ai rien à foutre du skate dans la vraie vie. Vraiment, je m'en tape un rein. Mais American Wasteland, je l'avais sur PS2 à l'époque. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un peu du n'importe quoi. C'est vraiment, ça se prend pas au sérieux. Il se passe tout et n'importe quoi dedans. Très bon souvenir. Effectivement, le skate, c'était pas mon délire non plus. J'en ai fait une fois, je me suis éclaté la gueule. En suivant, j'ai Le Retour du Roi sur PlayStation 2. Je l'ai racheté récemment. Quand je dis récemment, il y a quelques années, parce que j'ai racheté la Xbox première du nom, et j'ai racheté plein de jeux auxquels j'avais pas pu jouer sur PlayStation 2 parce que j'ai jamais eu la PlayStation 2. Et c'est une vraie frustration dans ma vie.
Et Le Retour du Roi, donc c'est génial. C'est un espèce de beat'em all que tu pouvais faire en coop. Tu pouvais, je crois que jusqu'à 3 dans l'équipe, tu pouvais jouer en multijoueur. Et tu refaisais les événements du troisième film. C'était très cool. Chaque personnage avait son style de combat. Génial. Génial. Et d'ailleurs, on en profite. Allez voir la rétrospective Le Seigneur des Anneaux. Bien C'est clôturé il y a peu. Voilà. Pour poursuivre. Ensuite, j'ai Mario Galaxy, Ok. que j'apprécie beaucoup. Mario étant une licence que vous connaissez tous, je vais pas m'y attarder plus longtemps. Très beau jeu, très sympa à jouer, très cool. En suivant, j'ai Red Dead Redemption sur PlayStation 3. Il n'est pas dans mon top 50. C'est un jeu génial, mais je l'ai adoré sur le moment quand je l'ai fait. J'y suis jamais revenu. Et j'ai toujours pas fait le 2 parce qu'au final ça m'attire assez peu. Et je suis pas un aficionado de Rockstar, même si le jeu était excellent, l'histoire était cool et c'était brillant, mais ma sensibilité va pas forcément. Ça m'a pas touché à ce point-là. On reparlera de Red Dead Redemption, le 1 et le 2, J'imagine. dans cette série de vidéos. Ensuite, moi, j'ai Sonic Heroes. Sonic Heroes, il y a des licences comme ça, que je vais citer assez souvent. Sonic en fait partie. Celui-ci n'a pas réussi à craquer le top 50. Il était assez sympa. Tu contrôlais 3 personnages à la fois. C'était des petites équipes que tu contrôlais. L'histoire était cool, ça changeait un peu. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment pas un très grand jeu Sonic, mais sympa pour l'époque. Mais moi, ça fait partie des licences qu'il n'y aura pas du tout dans mon top 50. Sonic. Ça, j'imagine, ouais. J'en ai très peu à carrer. Alors là, je vais faire appel à peut-être 3 personnes qui ont joué à ce jeu. Ça s'appelle Red Steel 2. Alors, il y a eu un 1 dont personne n'a entendu parler, à mon avis, et le 2, pareil. C'était un jeu sur Wii. Je n'ai jamais eu la Wii de ma vie. J'y ai joué chez mon cousin en Normandie. Déjà, ça vous plante un peu le décor. Parce qu'on revient de loin, d'accord ? J'ai un cousin en Normandie. Et donc, c'est un jeu où tu jouais un mi-samouraï, mi-cowboy, et tu faisais les mouvements du mec pour faire des différentes techniques, etc. Il y avait une histoire de trahison, c'était un peu un délire de samouraï, ninja, western. L'ambiance était géniale. Et en fait, c'est un jeu dont j'ai l'impression que personne ne parle, jamais. Moi, j'y ai joué, j'ai dû y jouer, sans mentir, 4 heures, 5 heures dans ma vie. Il m'a marqué durablement. Je le trouvais génial. J'étais à 2 doigts d'acheter la Wii juste pour ce jeu-là. Et c'est pas dit qu'un jour je le fasse pas, parce que j'ai envie de rejouer à ce jeu. Et il m'a marqué de ouf, pour une raison inconnue. Mais un jeu auquel j'ai joué 4 heures, je pouvais pas le mettre dans mon top 50. Mais il fallait que j'en parle. Si jamais vous avez joué à ce jeu, dites-moi que je suis pas tout seul. Dites-moi que j'ai pas Je pense que halluciné t'es ce tout jeu. seul, gros. Ça se trouve, c'est un rêve. C'est une dinguerie. Mais je comprends pas. Voilà. Ok, pour changer d'ambiance, j'ai mis Outlast 2. Très grand jeu d'horreur, très flippant. Le fait qu'on puisse que fuir et pas se défendre, ça met quand même une sacrée ambiance. Donc voilà, Outlast 2. Tu peux pas taper. Tu peux rien faire, cousin. Tu peux juste fuir. Soit discrètement, soit taper des sprints. Et t'es poursuivi par quoi? Par des choses horribles. Hmm. Ah, franchement, non. L'ambiance, c'est pareil. Tu le dis souvent, ça c'est une phrase à toi. Franchement, faut pas être dépressif pour jouer à ça. Ok. Voilà. C'est vrai que je le dis souvent. Peut-être parce que je suis dépressif. En suivant, j'ai Pokémon Emerald. C'est le seul jeu Pokémon dont je parlerai. C'est le seul jeu Pokémon dont je parlerai. Il n'y en a aucun dans mon top 50. Mais je voulais quand même en parler. Parce que c'est le premier. Non, c'est le deuxième jeu Pokémon auquel j'ai joué après Diamant. J'avais adoré Diamant. Et j'ai encore plus préféré Emerald alors que c'était un jeu plus ancien. Puisque je l'avais fait sur la DS. Par le bas de la DS, tu pouvais mettre des cartouches de Game Boy Advance. Donc je l'avais fait là-dessus. C'était un jeu génial. Mais Pokémon, vraiment, je suis vraiment passé à autre chose. C'est que vraiment Pokémon, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'a beaucoup intéressé pendant un très court laps de temps, pendant lequel j'ai fait Diamant et Émeraude. Et puis après, mais quand même, big up, parce que c'est un jeu incroyable. On aura l'occasion d'en reparler également. Pas tout de suite, hein, je vais pas vous mentir. Dans un certain temps. Mais du coup, je vais te suivre.
Je vais parler de Pokémon, je vais en citer 2 d'un coup pour aller vite. Colosseum et XD, qui étaient 2 titres sur GameCube, donc qui sortaient un peu des sentiers battus des jeux Pokémon qu'on connaissait à l'époque, qui avaient quand même une petite histoire assez sympa, même si c'était un prétexte plus qu'autre chose. Et le fait qu'il y avait quand même la connectivité entre tes jeux Pokémon sur console portable et la GameCube, si tu avais le bon accessoire, là, le truc que tu branchais à la Advance, c'était assez sympa. Franchement, c'était assez sympa, j'en garde des très bons souvenirs. Et c'est dans XD que j'ai eu mon premier Lugia, Pokémon que j'aime énormément. Et c'est une galère de ouf pour le purifier. Ceux qui l'ont fait reconnaîtront. Mais voilà, je cite ces 2-là d'un coup. Je rebondis sur Pokémon Colosseum. J'avais très très envie de le faire. J'ai beaucoup joué à la GameCube. C'était la première console que j'ai eue et la seule pendant longtemps. Un jour, j'ai acheté Pokémon Colosseum sur Internet, sur Price Minister à l'époque. Je l'ai reçu, il fonctionnait pas. Donc au fils de pute qui m'a vendu Pokémon Colosseum, c'est un jour que je te retrouve sac à merde. je l'ai encore le jeu, il marche pas, mais je l'ai. Je le fais fondre, je le roule et je te l'enfonce dans le derche. J'avais énormément le seum. Je l'ai reçu le soir même. J'ai ouvert le paquet, c'était un peu fébrile. Je l'ai mis dans la console, ça marchait pas. Et à l'époque, j'ai pas osé le renvoyer. Parce que j'étais une énorme victime. Voilà. Mauvaise expérience. En suivant, j'ai SmackDown versus Raw 2011. Parce que quand même, il faut en parler du catch. J'ai été un énorme catch sexuel pendant longtemps. Il y avait des posters de mecs torse nu dans ma chambre. Ma mère se posait beaucoup de questions. Mon frère se posait beaucoup de questions. Toute ma famille se posait beaucoup de questions. J'avais un gros poster. Surtout quand tu les léchais. Tu m'as raconté ça. J'avais un gros poster de Shawn Michaels où il y avait marqué Sexy Boy. Effectivement. Donc effectivement, je peux comprendre qu'à un moment ou à un autre, on ait questionné ma sexualité. Mais avec bienveillance toujours, parce que je ne sais pas où je vais. Et donc SmackDown vs Raw 2011, c'était génial. J'ai hésité avec le 2008 qui était très cool aussi. Il y avait le CW, mais le 2011 c'était fou. J'ai adoré ce jeu. Les jeux de catch, il y a quand même une espèce de qualité à peu près constante. Je sais qu'il y en a un où je crois que c'était le 2020 qui a vraiment été un giga flop. Même ils n'ont pas fait de 2021. Mais quand même, on a toujours plus ou moins été bien servi. Il y a une cohérence. Il y en a où il faut un peu avoir fait maths sup pour y jouer. Mais le 2011 était vraiment cool. Donc big up. En plus, John Cena a pris sa retraite. Donc, petit hommage. On embrasse la légende. Au GOAT. Ok. Moi, ensuite, j'ai Star Wars Fallen Order. En mention honorable. Il aurait pu. Je vais être honnête, il aurait pu y aller. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un des jeux que j'aime bien parce que chez moi, il a eu une deuxième vie. C'est-à-dire que je l'ai découvert sur console, je sais plus c'était quoi, c'était PS4. À l'époque, je l'avais repris sur PC, j'avais mis tout plein de modes. Tu jouais avec Dark Revan, tu faisais des trucs de fou. Donc ça a rajouté vraiment des heures et des heures en plus. Je l'aime beaucoup. On aura l'occasion de reparler de cette licence. Voilà. On aura même l'occasion de reparler de ce jeu-là et je suis surpris. Ouais, je savais que ça allait te surprendre. Mais il a fallu faire des choix. Comme on a dit tout à l'heure, j'arrive pas à enlever un autre jeu pour lui. Mais bon, si on avait dû faire plus que top 50, il aurait été dans les 5 suivants, on va dire. Ouais, je comprends. Voilà. Et il fait partie de ces jeux-là où il fallait faire des choix. Putain, je l'ai mis. Ensuite, j'ai Prince of Persia, Les Sables du Temps. Alors c'est pas le premier du nom, mais c'est le premier sur GameCube en tout cas. Alors, maintenant, quand tu regardes des vidéos de gameplay, c'est immonde. Hein. C'est immonde, c'est mou. À l'époque, j'avais l'impression de jouer à Arkham City. Ouais, c'est vrai qu'il les combats, tu pouvais faire des sauts par-dessus les mecs et tout. Tu pouvais remonter le temps, tu pouvais les planter pour recharger la dague du temps. Hein, tu mettais des petits coups de surin comme un mec en prison. Là, il y avait vraiment le personnage, en fait, les mouvements du personnage pour l'époque paraissaient ultra réalistes, le niveau du parcours et tout. Il courait sur les murs, c'était méga stylé. Ouais, et que devient cette licence? Que devient Prince of Persia? C'est fou en fait. Ils ont fait un jeu de plateforme récemment qui a été plutôt bien reçu, mais bon, c'est pas trop dans l'essence de ce qu'on a connu. Alors je crois que ça a débuté par des jeux de plateforme, Prince of Persia. Ouais, mais nous, ce qu'on a connu, c'est on a le connu 3D comme celui-ci, celui d'avant, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'était un jeu incroyable et les combats étaient. Je kiffais. Ouais, très bon jeu. Ensuite, j'ai Infamous. Premier du nom.
Pareil, je n'ai pas réussi à l'intégrer dans le top 50. J'aime beaucoup la licence Infamous, je les ai tous faits, pour le coup, même Second Son et le DLC. Mais non, je ne pouvais pas l'intégrer là-dedans. Une belle ambiance comics, une belle ambiance comme on aime. Mais voilà, il est là. Ouais, ils ont pris dans la gueule, je les ai encore. Je pense qu'un jour ou l'autre, je vais rebrancher ma Play 3 pour me les refaire. Mais le Second Son, je l'ai depuis longtemps. Faut que je le fasse. C'était cool. J'ai Brother in Arms Frontline ou en première ligne en VF. C'était génial. Un FPS, pareil, ça a pris dans la gueule. Mais sur le coup, c'était incroyable. Et le débarquement au début, c'était fou. Ok. Ensuite, j'ai Prototype, premier du nom. Un peu dans la même veine que Infamous. Ah, je suis un homme plein de surprises. Parce que voilà, vous nous entendez, nous on se voit, donc on a aussi les réactions l'un de l'autre. Mec, il est plus haut que ça. J'ai Prototype, premier du nom, Alex Mercer. Franchement, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai dit sur Infamous. Et puis on en a parlé dans l'épisode sur les mondes ouverts. Tout à fait. Allez le voir. J'ai The Suffering. C'était un jeu sur Xbox où tu jouais un mec dans une prison, genre Guantanamo, qui combattait des démons inspirés de manières de mettre à mort. Et il devait en même temps lutter contre les démons de son passé. Il pouvait se transformer en démon. Et selon ce que tu faisais dans le jeu, il y avait une fin différente. Pareil, c'est un jeu très peu connu. Si vous y avez joué encore, pareil, dites-moi que je suis pas tout seul. J'adore, il y avait vraiment une ambiance, voilà, mi-Silent Hill, mi-plus bourrin, c'était cool. Ok. Ensuite, j'ai Luigi's Mansion. J'aime beaucoup cette licence. J'aimais beaucoup le premier surtout. Très attaché au premier. Pareil, il a pas réussi. Il fait partie de ces titres-là qui ne sont cités, à mon avis, que par nostalgie. Parce que j'ai jamais réussi à y rejouer. Mais ouais, Luigi's Mansion, c'est mon enfance. C'est vrai qu'il aurait pu être dans mon top aussi. En suivant, j'ai Assassin's Creed Black Flag. Parce que c'est certainement l'un des mondes ouverts les plus grisants auxquels j'ai pu jouer. Parce que le bateau pirate. Le bateau pirate, tout simplement. Les abordages, les machins, c'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse, ce jeu. Mais pas suffisamment. Tout à fait. Bah écoute, tu m'en mets une, je t'en mets une. J'ai KOTOR 2. En mention honorable. Évidemment, bon, c'est Star Wars, donc ça sera toujours au-dessus du lot. Mais KOTOR 2, pour le coup, je l'ai découvert vraiment très tard. Il a tous les défauts inhérents à KOTOR 2, dont on a, toi et moi, parlé des millions de fois. Ça reste des jeux de fou, KOTOR. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Mais voilà, pas assez d'attachement pour vraiment qu'il intègre les 50. Les 50, c'est chaud, frère. Je vais pas te mentir, il est un peu plus haut chez moi. J'imagine, oui. Sac à merde. J'ai Spider-Man 2 sur GameCube, premier monde ouvert auquel j'ai joué. C'était fou, tu pouvais faire tellement de trucs et aujourd'hui c'est tellement moche. Mais à l'époque c'était incroyable, putain, mais je comprends même pas comment on pouvait jouer à ça et se dire, oh putain, mais c'est vraiment Spider-Man comme dans le film. Non, clairement pas, mais c'était fou. On pouvait jeter des mecs des buildings et tout, merci, putain. Ensuite j'ai Minecraft. Alors j'ai beaucoup aimé Minecraft. J'y ai joué avec nos amis, j'y ai joué avec ma famille et tout. Il y a une vraie ambiance dans Minecraft. Il faut vraiment rentrer dans le délire pour comprendre. Ça reste quand même très insuffisant pour intégrer le top 50, mais je me suis dit que c'était cool de le citer. Et même c'est un monument du jeu vidéo, qu'on le veuille ou non. Même. Je crois le jeu le plus vendu de l'histoire, il me semble. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il l'a été en tout cas. En suivant, j'ai Dragon Age Inquisition. C'est un excellent jeu, un peu oublié aujourd'hui. C'est un putain de RPG fantasy, bien, avec des choix, un bon système de gameplay. C'est geekos, mais je sais pas si c'est très grand public ou abordable, mais c'est très cool. En tout cas, c'est populaire. J'en ai un dernier, et c'est peut-être le jeu le plus récent que j'ai fait, parce qu'il n'est pas du tout récent, de mes mentions honorables. C'est World of Warcraft. Ah oui. Sachez que j'ai découvert World of Warcraft cette année, en 2025. Mais parce que finalement, Pourquoi pas. J'étais très 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 frustré quand j'étais petit de ne pas avoir de PC pour jouer au MMORPG. J'étais très attiré par ce style de jeu, et encore plus à World of Warcraft, parce qu'à cette époque ça cassait les bouches. Je l'ai découvert là très récemment, j'ai vraiment kiffé, je l'ai purgé sa mère pendant un certain temps. Et j'y reviendrai, là j'y joue plus trop en ce moment, mais j'y reviendrai. C'est vraiment c'est la figure de proue du MMORPG. Voilà.
Et en dernière mention honorable, j'ai Zelda Ocarina of Time. Et ce sera le seul Zelda dont je vais parler dans cette série de vidéos. Pourquoi? J'adore la licence Non, mais Zelda. là, on est obligé d'arrêter. On est J'adore obligé la d'arrêter, licence ça peut pas Zelda. sortir, ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jeux que j'ai mis dans ce top 50, c'est des jeux que j'ai poncés. C'est des jeux que j'ai vraiment poncés, etc. Or, les Zelda, je me suis énormément renseigné sur la licence, j'adore, j'ai énormément de regardé de let's play, parce qu'à l'époque, je les avais pas, les jeux. Et Ocarina of Time, la première fois que je l'ai fait, c'était sur le remake, enfin le remaster 3DS. Donc je l'ai découvert tard, j'y ai pas tant joué que ça. Celui auquel j'ai le plus joué, je dirais que c'est Wind Waker sur GameCube, mais je l'ai pas suffisamment kiffé pour le mettre dans mon top 50. Et au final, paradoxalement, je suis très attaché à la licence Zelda, j'adore l'univers et tout, mais j'y ai pas tant joué que ça. Et donc, il n'y a aucun jeu, en fait, qui pour moi, m'a touché suffisamment pour être dans le top 50. Même si, par exemple, Breath of the Wild, j'ai adoré, mais pas suffisamment. Alors, déjà, on va s'arrêter 2 minutes sur ce titre, parce que déjà, je trouve ça ouf qu'il n'y en ait pas un sur 50. Un. Et s'il y en a un, franchement, au minimum, le minimum syndical, même si tu l'as pas fait, ce jeu, faut le mettre. Là, je rigole, j'abuse. Mais je veux dire, franchement, Ocarina of Time. Je me voyais pas ne pas en parler, c'était là. Ah bah, on va en reparler, on va en reparler. Mais Et effectivement, encore une fois, pas tout de suite. Mais effectivement, c'est un monument. Ah, et mais j'ai adoré le faire sur. Est-ce qu'il y a sur- plus grand monument qu'Ocarina of sur Time? 3DS? C'est ça la question. Mais là, tu me dis à quel jeu tu veux jouer. Je vais te citer les 50 que j'ai classés. Je vais pas forcément te citer Ocarina of Time. Ah, je vais être très attentif au jeu que tu donnes. Ah, mais Très, mec, très tu vas attentif. m'insulter parce que Il y a des- 50 jeux que tu préfères refaire que Ocarina of Time? pour lequel j'ai le plus d'attachement. Ah, ok. D'accord. Non, mais on va discuter. Mais De c'est toute façon, comme, là, c'est comme Senseiya. Je sais que c'est pas le meilleur shonen, je sais que c'est pas le meilleur manga, je sais que c'est pas machin, mais Balek, tu vois. Non, mais c'est pas question d'être le meilleur. Mais j'avoue que sur 50, moi je pense que tous ceux qui ont déjà fait Ocarina of Time dans leur vie, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas, tu vois, c'est quand même assez vieux maintenant, mais tous ceux qui l'ont au moins fait, normalement ils intègrent les 50. 50! Après, c'est pas c'est aussi que c'est pas forcément mon type de jeu favori. Notamment les trucs d'énigmes et tout, les machins comme ça, les donjons. C'est pas forcément. Et tu verras que dans mon top, il y en a pas tant que ça, des trucs comme ça. D'accord. Mais, Ok. mais big up. Très surprenant. Très surprenant. Bah écoute, je te propose qu'on y aille sur ces belles paroles, Let's go. qu'on entame. Et je pense que on va s'embrouiller dès le 50. Vas-y, bah commence du coup, parce que moi le mien il est anodin. Bah commence par le tien alors, comme ça. Alors. Moi je vais parler d'un jeu, du jeu Blade Runner. Déjà là, je t'ai perdu. Bah, je connais Blade Runner, mais oui. Alors, alors, donc, c'est l'un de mes films préférés, j'adore le film Blade Runner. Et en 1997, ils ont fait un film, donc bien plus tard que la sortie du film, et qui est ressorti récemment sur les plateformes, et notamment sur Steam, où je l'ai découvert cette année. Donc c'est vraiment le dernier jeu de mes 50 que j'ai fait. C'est un jeu point and click. Donc très 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 à l'ancienne dans le gameplay. Tu passes de tableau en tableau, il faut cliquer sur des trucs pour interagir, enquêter, discuter avec des PNJ, etc. Et en gros, tu vas faire une enquête en parallèle de l'histoire du film, où tu suis un autre Blade Runner que celui joué par Harrison Ford dans le film, qui est à la recherche d'autres réplicants, hein, qui sont des cyborgs humanoïdes interdits, et que du coup on doit supprimer de la circulation. Et le jeu, donc il est sorti en 97, mais pour l'époque, tu avais un système en fonction de tes choix, ça allait décider si ton personnage était un répliquant ou pas, fait au final, à la fin du film. C'était assez déroutant parce que des fois tu comprenais pas trop ce qui conduisait l'histoire à prendre tel embranchement ou quoi. Mais le jeu est vraiment génial, il y a une putain d'ambiance et j'étais vraiment fasciné. Alors que c'est vieux, j'ai pas cette nostalgie des vieux jeux genre 97, bah, c'est mon année de naissance donc je suis pas nostalgique de cette époque-là. Mais vraiment j'étais à fond dedans, ça reproduit à fond l'ambiance du film, l'enquête est cool. Et j'étais vraiment devant mon PC. Je joue très peu sur PC, donc j'étais un peu comme un vieux de 80 ans qui découvre.
J'ai vraiment kiffé le jeu. Et D'accord. quand je l'ai terminé, j'avais qu'une envie, c'est d'y rejouer. D'accord. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'entendra pas dans un autre top 50. Donc, c'est assez intéressant. Non, mais c'est vrai. Sans vanner, c'est vraiment un truc intéressant. Je m'attendais pas à entendre ça ce soir. Voilà. Mais pourquoi pas. Et si vous l'avez fait, pareil, commentaire. Je suis pas tout Ouais. seul. Ça va être la recherche de tous les jeux de Bob. Tous ceux qui ont joué au jeu de Bob. On est ensemble. Bientôt le solitaire. Bah écoute, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Fricelle. Discutons. Rappelle-toi que nous sommes amis. Rappelle-toi que ça fait longtemps qu'on a un podcast ensemble et qu'il faut pas dire de gros mots. Ça peut s'annuler. Mais en numéro 50, j'ai Kotor. Jure la vie de ta mère 50. La vie de ma mère, il est 50. Et carrément, ce matin, tu m'as envoyé un vocal pour me dire « Ah, si tu mets Kotor en 49, on va s'embrouiller. » J'ai pas voulu réagir. Mais t'es un baiser, ouais. Mais j'étais 50. mort de Il rire. me casse les couilles pour Zelda, mais t'es un ouf. Non, Zelda, ne pas l'intégrer, c'est un truc de fou. Moi, Mais, Kotor, au moins, je l'intègre. Mais 50. 50, ouais. 50, c'est Alors, j'ai des explications. J'ai des explications. aucune n'est valable. Oui, pour toi. Mais pas un peu pareil que ce que je disais sur Kotor 2. C'est des jeux que j'ai quand même découvert assez tard. Bon, Kotor 1, beaucoup plus tôt que Kotor 2. Kotor Alors 2, peut-être je crois que précise c'est- pour les auditeurs qui connaissent pas Kotor. Déjà l'acronyme de Kotor. Ah, bah Knight of the Old Republic. Donc Tout à c'est fait. un jeu Star Wars qui est sorti il y a 20 ans maintenant, 2000, Plus plus que ça, je crois que c'est 2003. 2003. Et c'était un jeu qui n'était pas si facile à obtenir à l'époque. C'était PC ou Xbox, si je dis pas de conneries. Ouais. Et j'avais ni l'un ni l'autre. Donc déjà, moi, j'ai raté un peu le train quand j'étais jeune, même si je connaissais KOTOR et que ça m'intriguait de ouf, parce que c'était du Star Wars, j'étais fan de Star Wars, et j'avais cette curiosité. Mais je l'ai découvert beaucoup plus tard. C'est un jeu de ouf. C'est un morceau du jeu vidéo, c'est un morceau de l'histoire de l'univers étendu Star Wars. C'est génial. Et j'attends, et je serai l'homme le plus heureux du monde le jour où le remake arrivera. Mais, effectivement, les 49 jeux que j'ai avant, j'ai beaucoup plus d'affect. Que ce soit par nostalgie, que ce soit par le gameplay, que ce soit par l'histoire. Il y a un petit bug là. Que ce soit par nostalgie, par le gameplay ou l'histoire, j'ai beaucoup plus d'affect avec tous les jeux qui sont avant. Mais, je n'ai pas voulu sortir KOTOR du top 50, j'aurais trouvé ça terrible. Malheureusement, j'ai pas réussi à le monter plus. Il aurait pu passer en 49, pour être honnête. Le 49, c'est le seul stade qu'il aurait pu passer. Après, c'est pas possible. Je vais Voilà. être extrêmement attentif, notamment au 49, Voilà. parce que putain. Le Bordel. 49, il aurait pu le passer, mais en vrai, j'ai plus d'affect pour le 49. Mais vas-y, je vais pas trop en dire, parce qu'on Oui, il parlera faut de pas. KOTOR plus tard. mais on reparlera de KOTOR. Mais ok, 49, c'est honteux. Non, 50 du coup. Non, 50, c'est- 50. C'est honteux, j'ai envie de te pisser dessus, heureusement qu'on est à distance. Ça me dégoûte, J'aime pas du tout ce concept. On va arrêter. On va l'arrêter entre Karina of Time et KOTOR. C'est vrai qu'il y a eu une salve directe. Bon bah écoute, t'es une merde. En 49e position, j'ai Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Ah, 2. D'accord. C'est le premier du classement, ce sera pas le dernier. C'est un jeu que j'ai énormément poncé sur Play 3. Le mode histoire, je l'ai tenté à l'époque. Premier mur de difficulté, Kakuzu. J'ai ragé comme jamais j'avais ragé devant un jeu vidéo. Je me revois debout dans mon salon, manette en main, en train de gueuler, tout seul, il n'y avait personne. Hein. Mais putain, un jeu c'est fait pour s'amuser, bordel. la lucidité. Craquage tout seul, tout nu. Et donc j'ai jamais pu pousser plus loin le mode histoire, mais j'ai énormément dosé le mode combat, qui était déjà très maîtrisé. En fait, il y avait déjà toute la recette quasiment des jeux suivants. Enfin, on reparlera de la série Storm, j'imagine, de ton côté comme du mien. Ouais, c'est probable. C'était vraiment déjà un excellent jeu. Mais effectivement, ce mode histoire-là m'avait vraiment cassé les couilles et m'avait laissé un mauvais souvenir. Je l'ai repris cette année. Je l'ai repris il y a 2 semaines à peu près. Parce que je voulais me refaire tous les Storms. Le 1, il m'a cassé les couilles. Je l'ai pas continué. J'ai refait le 2. Je me suis repointé devant Kakuzu et je l'ai battu au premier coup. Premier essai.
petite vengeance de mon mois du lycée, je me suis fait comment dire, comme ils disent les jeunes. Je vous laisse pas galérer. Comme ils disent. Moi, je connais pas les jeunes. C'est un check, quoi. Merci. Oh, Merci, c'est quoi. chaud, là. Non, mais un high five. Un high five. Je me suis fait un high five. Il n'y a aucun jeune qui dit ça. Vraiment, aucun. À mon mois du lycée. Et du coup, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait bien pire après, parce qu'il y a le combat contre Pain qui est un enfer. Et j'en ai chié des ronds de chapeau, mais je l'ai fini. Donc voilà. Revanche Big up. sur la vie. C'est aussi ça les jeux vidéo. C'est des petites revanches comme ça, des années plus tard où t'es plus aguerri. On en parle assez souvent, toi et moi. Bah, on en a parlé la dernière fois. C'est Très justement récemment, quand tu vieillis, t'as plus de sang-froid, donc tu t'énerves moins. Parce que t'as plus de vrais problèmes. Voilà, c'est Tu te ça. rends compte que la vraie Quand t'es vie, confronté à l'URSSAF, voilà, tu te rends compte que Kakuzu, la vraie vie, elle est plus dure que Kakuzu et que t'as pas de deuxième essai. Quoi. Non, c'est vrai. Bah, de toute façon, ouais, comme tu as dit, on en reparlera de la licence Storm. On est tous les deux très attachés, je pense, Carrément. on peut le dire, à cette D'ailleurs, licence. faut qu'on se la donne prochainement. Oui, c'est vrai. 49, 49, ouais. j'ai un jeu, une licence que Ouais. tu apprécies également. J'ai Tekken 4. Voilà. Chacun, Au-dessus de Kotor, c'est honteux. j'ai Tekken 4, chacun a son Tekken, je pense. Ça fait partie de ces jeux, de ces grandes licences qui existent depuis toujours. Donc tu t'es forcément pris un titre à un moment donné de ta vie. Moi, c'est le 4. Le retour de Jin, là, avec sa capuche et tout, là. Je suis un peu un Jin sexuel. Donc, non, ça m'a marqué. Ça, pour le coup, c'est un jeu que j'ai découvert quand j'étais petit, à sa sortie. Parce que, mine de rien, Tekken 4, je sais pas c'est quelle année, mais ça date. Donc voilà. J'ai pas plus à dire sur Tekken 4. J'aime beaucoup Tekken. Je voulais qu'il y ait un Tekken dans mon top 50. Il aurait pu être numéro 50. Mais j'ai plus d'affect pour Tekken et la licence Tekken et encore plus pour Tekken 4 que Kotor. Dernier Tekken dans ton top là? Ah merde, je me suis spoilé, ouais. Seul, ok. C'est le seul, Effectivement, dans Tekken 4, c'est pas celui auquel j'ai le plus joué. Effectivement, c'est vrai que c'est très vrai ce que tu dis. Je pense qu'on a tous un Tekken. Mm. Et celui-là n'est pas le mien, mais il est très très cool. Retour de Kazuya aussi. Non, attends. Si, retour de Kazuya. Je sais plus. Ouais, Je me souviens du retour de Jin, moi. Mais c'est En pas mode celui que boxeur, là. c'est pas celui que j'ai le plus joué, mais très cool. Non, mais jamais de la vie au-dessus de Kotor. Mais bon, après ça c'est. T'as ton top, j'ai mon top. En Dépend 48e, quel pour les anciens, ceux qui jouaient à Def Jam, Fight for New York, j'ai Ok. True Crime New York City. Oh, C'est monde ouvert. À l'époque, j'avais pas GTA, moi. J'avais pas GTA, j'avais True Crime New York City. Donc je me contentais de ça, quoi. Et en me contentant de ça, j'ai passé des très très bons moments. Déjà, j'aimais bien le fait qu'on pouvait jouer un flic. J'avais l'impression d'être. Tiens, moi, en fait, il y avait les mecs de gauche qui jouaient à GTA, tu vois, parce que c'était la criminalité, tu vois, les gauchistes, ils n'ont pas de morale. Et, et moi j'étais un mec de droite, je faisais le bien, voilà, j'étais un policier, je tirais sur des minorités, je tapais des... Non, il y avait quand même une liberté où tu pouvais choisir entre ripou et bon flic. Tu pouvais faire... Il y avait plusieurs dojos où tu pouvais apprendre les arts martiaux. Tu pouvais apprendre le karaté, le kung-fu, le taekwondo. Bon, c'était pas très crédible parce que le mec il avait un baggy et il faisait du taekwondo, mais c'était stylé. Il buguait beaucoup le jeu. En vrai, Oui, c'est techniquement c'était une machine, c'était une usine à gaz. Mais j'ai beaucoup de bons souvenirs sur ce jeu et je voulais en parler. Et j'estime qu'il est meilleur que Ocarina of Time. Non, en vrai, jamais de la vie. objectivement non. Jamais de la vie. j'ai plus Même de Blade souvenirs. Runner, déjà, frère. On pourrait J'ai s'arrêter plus- là. J'ai plus de souvenirs sur True Crime. Ah, je comprends. C'est en termes de... Bon, c'est un peu bâtard, cette appellation, mais les GTA-like, dans l'ambiance, c'est un peu naze. Mais oui, effectivement, il était très abouti, très sympa. Moi, j'avais joué même au premier True Crime. Ah, Streets Était, of LA. Ouais, qui était aussi très sympa. Bon, aujourd'hui, c'est du pixel, hein, c'est compliqué. Mais True Crime New York City, effectivement, était très sympa. La mission d'intro, où t'arrives avec les deux Uzi, là, Avec les deux plein de Uzi sang. tachés de sang. Oh, c'était ouf. Non, c'était fort. ouf. Bah écoute, en 48, moi, j'ai un petit monument. J'ai God of War 3. En numéro 48. God of War étant une licence que je connais depuis le premier, que j'avais eu à mon anniversaire à l'époque, par le A, s'il écoute ça, gros bisous. Il Qui est savait le- pas du tout ce que c'était. L'eau. L'eau, effectivement, oui.
Trafalgar D. Waterloo, qui nous a accompagnés sur des épisodes. Il m'avait acheté ça à mon anniversaire quand j'étais petit. J'avais pas l'âge pour jouer à ça, mais c'est pas grave. Et on connaissait pas God of War. God of War n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je les ai tous eus, je les ai tous finis, je les ai tous poncés. Donc j'apprécie énormément la licence de God of War. Le 3 était une vraie baffe à l'époque de sa sortie. C'était vraiment la recette. C'est vraiment quand un studio pousse une recette jusqu'à son paroxysme. Vraiment dans le premier style, avant l'espèce de soft reboot de God of War. Dans le premier style de God of War, en mode très bourrin, très beat'em all, voilà, très violent. Franchement, God of War 3, c'était... voilà, il cochait toutes les cases, il était génial. Et c'était une putain de fin pour cette trilogie. C'était à l'époque où il y avait encore beaucoup de plateformes, genre comme dans le 1. Oui, bien sûr. Ah ouais, ça, moi, le 1, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a beaucoup de phases de plateforme très timées. Oui. Où vraiment il y avait un timing de bâtard à respecter. Et ça, j'ai beaucoup de mal parce que je dois avoir des réflexes de poulpe. Et ça, le premier God of War, j'ai eu beaucoup de mal. J'aimais bien parce qu'il y avait des gougouttes. Oui. Il y avait des tchouches. Mais beaucoup de mal à le finir. Et j'ai pas fait les 2 derniers. Il faut que je me lance. Je l'ai, mais putain, j'ai le temps de rien, bordel. La vie d'adulte, c'est de la merde. Moi, je les ai faits, donc on en reparlera. J'imagine. En 47ème, en fait, toujours garde en tête qu'il y a Ocarina of Time qui est même pas dans le Ah, top. mais je lâche pas cette histoire, hein, c'est terrible. J'ai 007 Nightfire sur GameCube. Ah, je l'ai même pas fait celui-là. Alors pareil, si vous l'avez fait, mettez un com que je me sens. Ah, doit y avoir des gens quand même. Les jeux James Bond, c'est quand même des petits cultes. Hein. C'était à l'époque époque Pierce Brosnan. Le jeu était plutôt beau pour l'époque. T'avais des niveaux en véhicule, t'avais des niveaux un peu infiltration, toujours en FPS. Et surtout, t'avais un mode, en gros, bagarre où tu pouvais mettre, tu pouvais jouer en multi et tout le monde se tuait dans une arène. Et tu pouvais mettre notamment des bots. Donc tu pouvais jouer tout seul, y compris tout seul au mode défi. Et comme je n'avais aucun ami à l'époque, je jouais surtout souvent à ça. Et je mettais à la fin, je mettais les bots en difficulté maximum. J'étais John Wick, mais que dans ce jeu-là, parce que sinon je suis nul au FPS. Mais dans 007 Nightfire, j'étais John Wick. Et vraiment, je l'ai dosé ce jeu. Et il n'y a pas beaucoup de FPS dans mon top parce que c'est pas un style que j'aime particulièrement. Mais 007 Nightfire m'a beaucoup marqué à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Ouais, pareil, moi aussi, il n'y a pas trop de. Il n'y en a pas beaucoup de FPS. Je crois même qu'il y en a très peu. Très peu. Bref, on aura l'occasion d'y Il y a revenir. notamment un mec qui avait une arme secrète, c'était un chapeau. Il pouvait lancer son chapeau comme ça et ça se plantait dans les gens. Alors, D'accord, un c'était chapeau génial. aiguisé. S'il en est. Exactement. Comme dans D'accord. Goldfinger, je crois. Très bien. Moi, en numéro 47, licence culte que tu as évoqué en mention honorable, j'ai Assassin's Creed Odyssey. C'est peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est le 2e meilleur Assassin's Creed auquel j'ai joué. Vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je ne l'ai pas du tout fait à la sortie, je l'ai fait très tardivement. J'ai dû le faire au moins 3-4 ans après. Il est génial. Mythologie grecque, c'est grec ? Je sais pas de conneries. C'est grec ou romain ? Oui, c'est Sparte et tout, oui, si, bien sûr. Mythologie grecque, très sympa, magnifique, vraiment magnifique. Le jeu est très beau. C'est des décors entre tropiques et Méditerranée. Je pense qu'ils ont poussé un peu le truc, parce que j'ai jamais vu ça en Méditerranée, moi, personnellement. Mais en tout cas, c'est magnifique, l'histoire est super sympa à suivre. Il y a des mécaniques propres à Assassin's Creed dans ce titre-là, qui sont sublimées par l'époque du jeu. C'est vraiment un bête d'Assassin's Creed. C'est mon 2e préféré. Donc ça vous donne un petit indice sur le nombre d'Assassin's Creed qu'on aura dans ce top. Mais ouais, très bon jeu. Oui, t'es pas particulièrement attaché à la licence Assassin's Creed. Si. Ah ouais? Énormément. Tu les as tous fait? Le seul que j'ai pas fait, c'est Origins. Ok. Et Mirage, pardon. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un peu plus haut dans ton top. Voilà, il m'en reste qu'un seul à donner, et on n'en parlera pas tout de suite. Mais voilà, je suis très fan de la licence Assassin's Creed. J'ai pleinement conscience des défauts de la licence, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas tant de jeux Assassin's Creed dans mon top. Mais oui, je les ai tous faits, il y en a énormément que j'ai apprécié, j'aurais pu quasiment tous les sortir en mention honorable. Mais Odyssey, par contre, ouais, lui, il est vraiment rentré. Je l'ai vraiment beaucoup aimé.
moi, le problème que j'ai avec Assassin's Creed, je fais une petite parenthèse, c'est que, par exemple, Black Flag, quand je jouais à Black Flag, j'adorais tout ce qui se passait. Mais en fait, le fait que de me dire que c'est un mec pas qui joue à un jeu vidéo, mais en fait, c'est un isekai presque. Euh, c'est un mec qui revit des souvenirs. Non, parce que dans Black Flag, je crois que c'est un jeu vidéo. Je crois qu'il crée un jeu vidéo. Inspiré des souvenirs d'un ancêtre, mes couilles, je sais pas quoi. Et du coup, je sais pas, ça me sort un peu du truc. Je sais pas, ça me. Moi, je t'avoue que j'ai toujours fait abstraction de ce côté-là, à part dans le 1, 2, 3, où là, il y avait vraiment un intérêt avec Desmond à l'époque. Après, j'ai beaucoup fait abstraction de ce qui se passait dans le monde réel et le lien que ça avait avec les histoires d'Assassin's Creed. Je pense qu'ils auraient même pu abandonner ce truc-là. Moi, c'était difficile parce qu'ils s'y étaient lancés. Mais je t'avoue que ça m'en bat un peu les couilles. Moi, je joue pour le côté pour la bagarre. vraiment immersif, quoi. Voilà. 46 En 46e, j'ai Metal Gear Rising. Alors, ce n'est pas un Metal Gear Solid, c'était un jeu vers 2016-2017. Ils ont voulu un peu. Après Metal Gear Solid 4, la saga Metal Gear Solid était à peu près arrivée à son terme. Et ils ont voulu renouveler un peu la licence. Et ils ont pris Raiden, qui est un personnage de Metal Gear Solid 2. Et ils ont fait une espèce de beat'em all très bourrin, très rapide, donc très 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 éloigné de l'infiltration. Où tu joues lui, c'est une espèce de samouraï cybernétique. Et donc, tu as beaucoup de combats très bourrins contre des gros robots, etc. Il y a un peu un côté Nier Automata par certains côtés. Et le jeu était vraiment génial. Tu avais des effets de découpe en fonction de comment tu inclinais le joystick. Vous voyez pas, mais je fais les gestes en même temps. Ouais, c'est fascinant. Et franchement, le jeu était très cool. Ton personnage était très mobile. Il y avait des combats de boss très 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 stylés. L'univers visuel était cool. Ça reprenait pas mal d'éléments de Metal Gear Solid 4 avec des cyborgs, des mecs qui avaient des sabres de samouraï mais qui faisaient de l'électricité et tout. Et le dernier boss était très très chaud. J'avais vraiment kiffé ce jeu. J'aime beaucoup Raiden. Ok. 46, j'ai Red Dead Redemption, premier du nom. Ok. Il fait partie de ces jeux qui étaient beaucoup plus hauts à des moments pendant la construction de ce top 50. Mais en fait, plus je mettais en forme, plus il reculait. Je trouve qu'il est à sa place. C'est une très belle... comment dire ? C'est de très bonnes idées de faire un jeu style Rockstar à cette époque-là. À l'époque un peu fin des bandes de cow-boys. C'était génial. Et c'est ouf ce que je vais dire, mais en fait, s'il est descendu si bas, c'est uniquement parce que je trouve que l'écart avec le 2 est abyssal. Abyssal. Ça reste un putain de jeu, Red Dead 1, mais je trouve le 2 tellement un chef-d'œuvre, tout média confondu, vraiment. Si on faisait un top de tout média confondu, Red Dead Redemption 2 est un chef-d'œuvre absolu. Et je trouve que du coup, il souffre un peu de la comparaison, et il souffre même un peu de comparaison avec d'autres jeux Rockstar. Là où, à mon sens, Red Dead Redemption 2 est inégalable chez Rockstar. Donc voilà. Il y avait 10 ans entre les deux après. Oui, il y a un bel écart. Ouais. Il y a un très bel écart. Mais c'est vrai que c'est ouf à quel point la technique parce que Red Dead à l'époque était déjà considéré comme visuellement assez dingue. Ah, il était révolutionnaire. Et à l'époque, c'était terrible. Et au final, effectivement, quand tu le vois aujourd'hui et quand tu vois les jeux de maintenant, tu te dis putain, en vrai c'est terrible. À quel point la technique a fait des évolutions. Et est-ce que si on refait le point dans 10 ans, on aura évolué à ce point-là? Je sais pas. Est-ce qu'à un moment on va pas arriver à une espèce de plafond de verre où on pourra pas faire mieux que ça, faire plus beau que beau, quoi. Faire plus mieux, je sais pas trop. Mais en tout cas, là pour le coup, là pour ces jeux-là, la différence est colossale. Je sais que t'as pas fait le 2, on reparlera du 2 plus tard dans ce top, mais il faut absolument que tu touches à ça dans ta vie. Ouais, mais le truc c'est que si je le fais là avant d'enregistrer les prochains trucs de top, imagine, ça me refait modifier le classement. Ah mais là c'est sûr. Déjà il y a une demi-heure, je le modifie encore le truc, donc. Non bah attends, après septembre tu le fais. Tiens. Voilà, je pense que le je vais 1er faire ça. octobre. Pareil, The Witcher 3. The Witcher 3, je sais que si je le fais, il y a moyen qu'il monte un peu, mais j'ai déjà galéré à le faire le top, on va pas commencer mais tu seras obligé de... Tu verras, à ramener des challengers. 45 ? Ah putain, attends, j'ai loupé mon top. Il est là. Alors, pareil, encore une fois, un jeu inconnu au bataillon. Si jamais vous l'avez fait, dites-le en commentaire, s'il vous plaît.
Je rappelle Ocarina of Time est en mention honorable. Hein. Je vais le rappeler plusieurs fois. Ça s'appelle The Club. The Club, c'est un TPS, un Third Person Shooter, qui était très... Alors l'histoire, c'est une organisation criminelle qui a chopé 9 gars, donc soit des flics, des forces spéciales, des criminels, etc. Et qui les fait participer à une espèce de concours de qui est le meilleur tueur, en gros. Et donc, tu as des espèces de stages à parcourir avec différents ennemis à tuer. Soit faut les tuer le plus rapidement possible, soit faut protéger une zone, soit faut survivre pendant un temps en partie, etc. Et en gros, plus tu fais des meilleurs scores, plus tu chopes par exemple le bronze, argent, or, etc. Et je trouvais que le concept visuel était super stylé. Je pense que pour moi, il y a un vrai bon film à faire avec ça. Du coup, tu devais parcourir en courant des stages dans des usines abandonnées, des villes, des machins, et buter plein de mecs, tu avais plein d'armes, etc. J'avais adoré ce jeu. J'y ai énormément joué. Pareil, à la fin, j'étais John Wick, mais que dans ce jeu-là. Parce que je connaissais les emplacements par cœur, etc. J'adorais ce jeu, je l'ai dosé, j'ai tué, à mon avis, l'équivalent du Nicaragua en population dans En ce PNJ. jeu. C'était incroyable. Vraiment, j'adorais ce jeu. Pareil, personne ne le connaît, à tel point que, je me souviens, j'étais allé sur Wikipédia, le Wikipédia du jeu. Il était tellement vide, c'est moi qui l'ai rempli à l'époque. À Sérieux? l'époque, la page Incroyable Wikipédia anecdote. de The Club, c'est moi qui l'avais rempli quasiment. Je crois qu'elle a été modifiée ouf. depuis. Mais pour te dire à quel point j'adorais ce jeu. Ah ouais, impliqué. Incroyable. Et j'avais très 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 peu de choses à foutre aussi, je pense. Non, mais très belle anecdote, hein, ça fait partie de ce divertissement. 45, on va aller chez From Software pour le bon Bloodborne. Ouais, Bloodborne 45. Est-ce que tu l'as mis aussi bas parce que t'as pas réussi à passer le boss? Alors oui, effectivement, j'ai une petite histoire avec ce Bloodborne. J'ai été un très gros joueur de Bloodborne à une époque, mais il y a un boss vers la fin, alors je ne me souviens plus de son nom, si je faisais mes recherches, je le retrouverais, mais la flemme, qui m'a martyrisé, qui m'a traumatisé, qui m'a anéanti psychologiquement, physiquement. Voilà, si j'avais pas une famille aimante, je sais pas ce qui me serait arrivé. Il ressemble à quoi pour que les gens puissent le situer peut-être? C'est une espèce de grande faucheuse noire. Alors, dans mes souvenirs, parce que je me souviens pas bien, ça date, Bloodborne pour moi. Et je crois, il me semble qu'il avait des espèces de faux, mais plein de faux, tu sais, ou du moins, bref, plein de lames comme ça, là. Et j'arrivais pas à me le faire. Pour la petite anecdote, j'ai retéléchargé Bloodborne, là, il y a quelques jours. Je me suis mis à y rejouer. Et j'avance, doucement mais sûrement. Je retrouve mes réflexes. J'ai évidemment pas le niveau de l'époque. Mais je vais faire mon petit Kakuzu, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Je vais me venger. Je veux finir Bloodborne, je veux aller au bout. Mais en dehors de cette impasse, j'ai vraiment kiffé ce jeu. Je suis pas du tout un fan de From Software, que ce soit les Dark Souls, The Elden Ring et tout. Bon, j'ai aimé The Elden Ring, Sekiro, etc. Je suis pas du tout fan de ce style-là. Je trouve ça très impressionnant de voir des gens qui maquent ces jeux-là y jouer. Je trouve qu'en termes de divertissement, c'est ouf. Surtout quand il y a joué, tu sais à quel point le mec est fort. Grave. Et tous les défis qu'il y a autour de ces jeux, les mecs qui doivent faire les jeux sans se faire toucher ou sans Qui les font en mourir. calbar ou en jouant avec une batterie. Ouais, non, c'est incroyable. Non, c'est génial ce que ça représente. Moi, mon préféré, c'est Bloodborne. Et il n'est que 45. Mais voilà. Effectivement, alors, From Software, moi j'ai testé cette année Armored Core, leur jeu de mecha, parce que je suis très branché mecha. J'aime beaucoup les mechas parce que j'ai une hygiène déplorable. Donc non, j'adore les mechas. J'ai testé Armored Core, j'adore, mais effectivement From Software, il n'y en aura pas beaucoup dans mon top non plus. Mais quand il y en a, ils sont bien classés. D'accord. Petit spoiler. 44 ? En 44, j'ai... Alors le titre exact, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Mario... C'est ouf. Attends. Parce que tu sais, ils ont des noms à la con, les jeux comme ça. Attends, bouge pas. C'est un Mario Sport ? Attends, bouge pas. Ferme ta gueule. Alors voilà, c'est bon, je l'ai. C'est Mario Smash Football. Ah, bah oui, bien sûr. Alors, je savais plus. Je savais qu'il y avait un mot au milieu de Mario et football, mais je savais plus ce que c'était. Oui, il était Smash, incroyable, celui-là. quel rapport avec le foot, connard. Mais putain, quel jeu, bordel. Ouais, c'était un jeu de ouf. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est que ils en aient pas fait d'autres avant très longtemps. Là, ils en ont ressorti un sur Switch. Ouais.
Qui s'est fait chier dessus. que j'ai pu tester et vraiment c'est plus pareil. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que le fun a disparu. Ouais, il y a eu pas mal de critiques c'est là-dessus. peut-être moi qui ai grandi. Ah, je sais pas, parce que c'est quand même généralisé, les avis négatifs sur celui-là. Mais putain, quel La jeu pauvreté c'était. des modes de jeu et tout. C'était fou, c'était génial, c'était nerveux, c'était un jeu de connard en plus. Tu pouvais tellement saturer le jeu du mec en face, c'était bourrin, tu comprenais rien à ce qui se passait des fois. Les super frappes, elles étaient toutes ultra stylées. Ouais, c'était ouf. Elle valait 2 points et tout, non, c'était génial. Et même après, tu pouvais débloquer l'équipe des robots, les Omega, je crois ils s'appelaient. Ouais. C'était génial, c'était génial. Franchement, le jeu, Là, il était incroyable. je l'ai dosé. C'est un jeu de baiser. Ouais. J'aurais Et pu le mettre en mention. Et franchement, en difficulté élevée, il était très très chaud. Très, très Ah, mais chaud. il était très chaud. Déjà, il était chaud à prendre en main. Ouais. Et puis en plus, il y a un moment, à une époque, moi je me souviens, dans mon quartier, ça se cassait plus la gueule sur ça que sur FIFA ou PES, tu vois. Ah, mais il était. Il y a un moment où ça avait pris le business, c'était ouf. Mais non, franchement, je pense qu'en termes de. Je pense que Nintendo a loupé le coche avec les Mario Foot. Parce que, Ouais, c'est bizarre. C'était. Il y a eu plein de Mario Sport à une époque. Il y a eu Mario Golf, Mario Tennis. Ça, je peux comprendre que ça n'avait pas trop pris parce que c'est plus niche. Le foot, putain de merde. Alors que tennis, il était sympa. Hein. Je l'avais Tennis, fait c'était pour le sympa. coup. Ouais. Golf, bon, faut aimer le golf quoi. Golf, Et puis ouais, je pense m'en que les battais mecs qui aiment le golf, ils jouent pas à Mario. C'est pas faux. Mais franchement, Mario Foot, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été plus suivi. Je crois qu'il y avait eu un foot américain aussi. Je crois qu'il y a eu Mario Foot américain. J'ai jamais essayé ça. Bien que j'apprécie le foot américain, petite anecdote. Oui, c'est vrai que tu t'y es mis. Il s'y est mis, il a compris les règles à peu près 6 mois plus tard. Non, c'est faux, j'ai regardé des putains de vidéos de 45 minutes. Mais en tout cas, voilà, Mario Non, je Foot, connais. c'était dingue. Et merci à Nintendo de nous avoir fait ça. Ouais, non, Nintendo, franchement, on leur crache beaucoup dessus, mais ils sont à l'origine de beaucoup de choses très cool. Nous sommes en 44, je vais parler de Devil May Cry numéro 5. Ok. Devil May Cry, c'est une licence que j'apprécie énormément depuis très longtemps. J'ai découvert Devil May Cry, petite anecdote, est-ce que tu te souviens des... Je sais pas si tu as eu ça toi aussi, une espèce de boîte de CD là. Des trucs... à l'époque, Les- des Divix, tout ça. Les étuis Les étuis, ouais, où tu ouvrais comme ça... avec une fermeture éclair. Et tu avec les une fermeture glissais éclair, et dedans, ils étaient dedans. dedans. Mais mec, J'avais retrouvé- mes jeux de PS3, ils sont là-dedans. hein. Encore aujourd'hui? Ouais. Bah, une fois, dans la chambre de quelqu'un de ma famille, je voulais jouer à la PS2. Et j'ai ouvert ça parce que je trouvais pas les jeux. Et il y avait un seul CD dedans. C'était Devil May Cry 1 Oh là, sur le début- PS2. Le début de film d'horreur. Sur Devil May Cry, sur PS2. Donc je l'ai mis parce que j'avais que ça à foutre. Il y avait que ça comme jeu. Je l'ai lancé et ça a été une claque tout de suite. J'étais pareil, peut-être un peu trop jeune pour voir ça, parce qu'il y a beaucoup d'hémoglobine, c'est quand même assez... Il y a un ton un peu horrifique. Parfois tourné en dérision, on aura l'occasion d'en reparler, mais le 1 est quand même assez premier degré, il y a beaucoup moins de blagues. Donc ouais, c'était un petit traumatisme, mais à côté de ça, incroyable. Incroyable. Bref, le numéro 5, c'est le dernier en date. C'est Ok. c'est ma place 44. C'est un bête de jeu. C'est un bête de jeu qui renoue avec la grande époque de Devil May Cry. On intègre quand même pas mal d'originalité avec le nouveau personnage de V, qui n'est finalement pas un nouveau personnage, mais bref. Nero, Dante. Virgile ou quoi là? Dante, toujours génial de le retrouver. C'est peut-être un de mes personnages préférés de l'imaginaire geek. Voilà. Donc pareil, on aura l'occasion de reparler de cette licence. Mais le 5, je pense qu'il est à sa juste place. Mais attends, le dernier, il est sorti sur PS2? Non, je racontais comment j'ai découvert Devil May Cry d'abord. Je me suis peut-être embrouillé dans ce que j'ai dit. Je Donc sais pas. celui que parce que moi j'ai compris que tu avais découvert le 5 sur PS2 à l'époque dans le. Non, la j'ai chambre découvert de- le 1, excuse-moi. Je sais pas si D'accord. j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, oui, effectivement, j'ai découvert le 1 à l'époque dans la chambre. D'accord. Et là, j'évoque le 5. Oui, d'accord. Tu as tous Voilà. fait jusqu'au 5 et là tu mets le 5 en. Tout à fait. Bah écoute, j'ai jamais testé Devil May Cry. J'ai les 3 premiers en HD remaster sur ma Play. Il faut que je les fasse un jour. Mais Je c'est te le vieux souhaite. quoi. C'est vieux, faut se mettre dans l'ambiance. En 43e position, on va rester dans Mario. Mario Kart Double Dash. Oh, je m'attendais à ce que tu le mettes beaucoup plus haut. Mario Kart Double Dash, objectivement, je peux pas le mettre plus haut parce que je suis pas un énorme fan de Mario Kart et les jeux de course en général, c'est vraiment pas mon délire. Il y a rien qui me frustre plus que les jeux de course. Ça m'énerve très très vite.
d'être derrière un mec. Tu vois le cul de sa voiture et t'es là derrière comme un con, T'arrives là. pas à passer. Ça m'énerve. Mais la première soirée où j'ai eu ma GameCube, c'était à Noël. J'avais 6 ans. Et le Noël s'est transformé en on joue tous à Mario Kart. Double Dash. Et donc il y avait un vrai côté famille, tu vois. C'était avant le divorce de mes parents. On était, on était encore une famille unie et tout. Avant que ça parte en couille, que la vaisselle vole, que les comptes soient réglés. Et donc vraiment il y avait ce truc familial de on a tous joué à Mario Kart Double Dash. Et le système de jeu était cool parce que tu pouvais jouer aussi en coop à deux sur le même carte. Fallait appuyer sur Z en même temps pour changer, envoyer les objets et tout. C'était génial. Franchement, toutes les cartes ils étaient stylées, les équipes étaient cool. C'était génial. Franchement, Mario Kart Double Dash, j'ai d'excellents souvenirs d'enfance dessus. Et pourtant, j'ai pas que des excellents souvenirs d'enfance, mais Ça devient deep. mais Mario Kart en fait partie. Voilà, Mario Kart Double Dash, big up, ce sera le seul Mario Kart de ma liste. Alors moi, je vais t'avouer que j'ai pas réussi à en mettre des Mario Kart. Si j'avais dû en mettre un, j'aurais mis certainement Double Dash par nostalgie. Pareil, j'ai une très belle liste, j'ai une très belle affect avec Double Dash côté familial et tout. Mais j'ai pas réussi. À mettre du Franchement, Mario Kart. je comprends. Mais pareil, pourquoi ils ont jamais refait un Double Dash? Bah, je pense qu'ils se sont dirigés vers un truc plus générique, plus générique, plus classique. Oui, mais Parce que techniquement, t'avais pas besoin d'avoir deux personnages sur ton cast. Non, mais c'est stylé. C'était fun. Ils ont fait plein de Mario Kart après qui finissent un peu par tous se ressembler. Moi, j'y ai pas beaucoup joué, mais au final, il y a assez peu d'évolution à chaque fois. Alors, maintenant, il y a des deltaplades, ça roule au plafond, etc. C'est stylé. Mais je me dis, je sais pas, remettez deux mecs sur le kart, c'était stylé. C'était cool. Ouais, ou alors un mode Double Dash, tu vois. Ouais. Dans le jeu, tu vois, directement. Pourquoi pas, par nostalgie. Mais ouais, Double Dash, non, je suis d'accord. Putain de classique. 43. Bah écoute, il était temps de parler de cette licence. En 43, j'ai Sonic Génération. Voilà. Une des licences que vous allez entendre très souvent dans ce top 50. Sonic Génération, c'est pas un vieux Sonic pour le coup, c'est un Sonic quand même PS3. Si, PS3 en fait, je suis ouf. Il a été décliné de plusieurs façons. Il y a une version Shadow qui est sortie, je crois, l'année dernière, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un bel hommage à ce qu'on a apprécié de Sonic en général, que ce soit la version 2D ou 3D. Pour les mecs comme moi qui se sont mangés du Sonic toute leur vie, c'est assez cool. Surtout là dans la dernière version Shadow, quand même, il y a des moments qui sont quand même très bien faits. Des stages avec Shadow moi je suis un Shadow sexuel, hein. Je suis un vendeur de Shadow. Je sais que ça n'a rien d'original, c'est le Vegeta de Sonic, mais ouais, non, de jouer à ça, c'est magnifique. Pour un fan de Sonic, c'est magnifique. Et Génération, ouais, c'est une belle réussite. Surtout que Sonic n'a pas que des réussites, donc il faut saluer quand ça arrive. C'est vrai que t'es tellement un fan de Sonic que t'avais même trouvé le troisième film bien. C'est quand même une belle preuve de manque de lucidité. Ensuite... Je vais pas commenter. Je vais pas commenter parce que ça va durer trop longtemps. Non, mais il était fracassé au sol, le troisième film. Il était incroyable, la scène de fin avec la musique. Un film n'est pas une scène de fin. La musique Live and Learn, là, je sais pas quoi. Live and Learn. Ouais, c'est ça. Quand ils se check, il y a tous les émeraudes du chaos autour d'eux. Oh, mais c'est parce que c'est normal que ça touche pas, toi. Mais voilà, mais en fait, c'est du fan service en boîte, c'est normal. Voilà, bah c'est du tu n'es pas fan, donc ça te rend pas service. Tu me fais. Ça, c'est drôle. Attendez, je précise un truc. Hein. Je vais spoiler un truc. Tu n'es pas fan, ça te rend pas service. Bob a apprécié le live action Senseiya. Non, mais attends. Il lui trouve des qualités. Non, voilà. S'il y a quelqu'un qui entend ce que je viens de dire, lâchez-vous en commentaire. Je ne lui trouve pas que des défauts. C'est juste ça que je dis. Il y a quelques défauts. Il y a quelques qualités. Mais on y reviendra. On fera un épisode un jour dessus. Dans 2-3 ans, quand plus personne en aura vraiment quelque chose à foutre. Déjà que maintenant, plus personne n'a quelque chose à foutre. Mais voilà, Sonic. En 42e position, on reste à nouveau dans Mario. Wow. Là, j'ai une session Mario. Là. Super Smash Bros. Melee. Ok. C'est le seul de mon top en Super Smash Bros. Parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué. Encore une fois, la nostalgie, parce que là, de toute façon, on est sur une autoroute GameCube. Hein.
C'était génial. Moi, je connaissais pas du tout Smash Bros. Je suis tombé dessus par hasard dans une brocante. Parce que les jeux de GameCube, à un moment, on les trouvait plus qu'en brocante. Et putain, tu voyais que des mecs de Nintendo qui se mettaient sur la gueule. J'ai découvert Captain Falcon. D'ailleurs, je suis un joueur de Captain Falcon. Encore aujourd'hui. Falcon, ok. Incroyable. J'ai découvert les personnages de Fire Emblem. Il y avait Marth et Roy que j'ai découvert à cette occasion-là et que j'ai retrouvé bien plus tard dans Fire Emblem. C'était génial. Le Link de Smash Bros était stylé. C'était incroyable. Je suis un joueur de Link. Ah non, mais Link était incroyable. L'arc, le grappin où tu pouvais te rattraper au dernier moment sur la corniche avec le grappin. Il y avait Shake. Shake était très stylé aussi. Enfin, Zelda Shake, ouais. Zelda qui pouvait se transformer en Shake et qui pouvait genre elle faisait un saut et elle disparaissait en fumée. Ouais, elle réapparaissait. Et elle pouvait se téléporter, côté, ça c'était stylé. Quand tu pouvais te téléporter, c'était classe. Non, franchement, c'était un jeu de ouf. Très bourrin, mais très technique aussi. Et puis de toute façon, c'est pas pour rien que derrière la licence a putain de marché, parce que c'est génial. Tout le monde a envie de voir des mecs de Nintendo se péter la gueule. C'est génial, ouais. Et ça a été. Il y a d'autres distributeurs qui ont essayé de copier la formule, ça marche pas pareil. Ça n'a jamais pris pareil. Pareil que pour Smash Football, c'est ça? J'ai pas réussi à le mettre. Pareil que pour Smash Football et. Putain, c'est quoi l'autre truc que t'as dit? Mario Double Kart Dash. Double Dash. J'ai pas réussi à mettre de Smash Bros dans mon top 50. J'aime beaucoup le Melee que tu viens de citer. J'aime beaucoup celui sur Switch. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Je suis un ouf. Brawl. Non, Non. c'est avant Brawl. Super Smash Bros. Ultimate. Brawl. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est Ultimate. Bref, très très grand fan de Smash, mais pas assez d'affect pour le mettre dans le top 50. Mais je suis ravi que t'en parles, ça nous permet de parler de cette grande licence. Franchement, c'était incroyable. Et le mode histoire était cool. Et le boss final, t'avais la main. Ouais, qu'est-ce qui me cassait les couilles quand Ça, j'étais petit. c'était chaud. Pour moi, c'était un boss Dark Souls avant l'heure. En 42, j'ai Midnight Suns. Ok. Voilà. Après Jeu m'avoir dit estampillé, non, Marvel. j'aime pas le tour partout. Oui, non, c'est vrai. Arrête d'insister, Bob, j'y jouerai pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que alors je suis un homme plein de contradictions. Mais je sais reconnaître quand j'ai tort. Et pour Notamment le coup, sur ta sexualité d'ailleurs. Tout à fait. Et pour le coup, c'est vrai que le tour par tour, ça m'a pendant très longtemps, à part dans Pokémon évidemment, vous allez très vite le découvrir. Le tour par tour, ça m'a toujours un peu rebuté. Et j'ai toujours eu du mal à donner sa chance à un jeu en tour par tour. Je l'ai fait avec Midnight Suns après l'harcèlement de mon bon ami Bob. Ça, en tant qu'harceleur, il est fort. Par contre, pour mettre Ocarina of Time, c'est chaud. Donc The Midnight Suns, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'en plus, j'y ai joué pendant une période où j'ai fait une obsession maladive sur les comics. Les comics très fort, très vite. Ouais, Marvel, DC, il y a eu un moment où, pendant 3-4 mois là. Oh, le compte en banque. Ah ouais, non, c'était chaud, bref. Et en parallèle, je jouais à ça, je jouais à Midnight Suns et je jouais à quoi d'autre? Et à Gotham Knight aussi, hein, donc j'étais full dans le délire. Et franchement, Midnight Suns, ouais, c'est génial. Ça a la fibre comics à mort. C'est le bon Marvel. C'est le Marvel qu'on n'a jamais vu au cinéma. Le Marvel qui est assez intéressant. Et j'espère qu'on verra un de ces quatre. Dedans, il y a Ghost Rider qui est mon personnage préféré, tout comics confondu. Après Batman, bien sûr. Donc ouais, non, ouf. Vraiment complètement ouf, très sympa. Et là, pour le coup, le tour par tour, il est très bien fait, très divertissant, très dynamique. Il a été en lice pour être dans mon top 50, puis en lice pour être dans mes mentions honorables, mais il a sauté. Et Gotham Knight aurait pu y être aussi, parce que j'ai vraiment kiffé. Big up à Gotham Knight. Je l'ai pas non plus. Il s'était fait très chier dessus, Gotham Knight, à l'époque. Oui, mais je pense que c'est aussi à cause de sa promotion. C'était pas bien clair. C'était pas bien clair au début s'il y avait vraiment un lien avec l'œuvre de Rocksteady. Et je pense qu'ils ont voulu jouer là-dessus parce que les premières images qu'on a de Gotham Knight, c'est le message de Batman qui pouvait faire écho à la fin de Arkham Knight. Donc bon, je pense qu'ils se sont pris un peu un petit shitstorm comme il faut. Puis le nom aussi, Arkham Knight, t'enchaînes avec Gotham Knight. C'est ça, et ça porte un peu à confusion. Mais le jeu est quand même génial.
Ouais, franchement, en termes de jeu estampillé univers Batman, c'est de la bombe. Je l'ai dosé. Puis Nightwing, de toute façon, c'est Nightwing, quel énorme baiser. gros téton. En 41e position, Dernière position dernière position pour aujourd'hui, de en tout cas. de cette session, j'ai Age of Empire 2. D'accord. J'aime beaucoup les jeux de stratégie en temps réel, et pourtant c'est le seul de mon top 50, parce que la logique est partie se faire un petit café. J'ai beaucoup joué aussi à Warhammer 40 000 Dawn of War récemment, notamment l'extension Soulstorm pour les geeks. Mais Age of Empire 2, c'est le premier RTS auquel j'ai joué vraiment assidûment. C'est génial, vraiment de gérer une armée en temps réel, d'envoyer les Saxons raser Kuala Lumpur, là, c'est génial. Franchement, c'était cool, vraiment c'était cool. Tu peux faire des chevaliers teutoniques. Mes préférés dans le jeu, c'était les Allemands. Je sais pas pourquoi. Mais non, parce qu'ils avaient une unité, c'était les chevaliers teutoniques, ils avaient des capes et des aumes stylés, tu vois. Et vraiment, je kiffais ce jeu. J'ai fait des escarmouches en balles. En plus, tu pouvais créer ta map. Tu pouvais créer ton terrain, décider par exemple les murailles, tu pouvais faire une citadelle et tu devais la défendre contre l'ennemi et tout. C'était génial. Il y a vraiment un côté bac à sable où en fait le jeu il est très simple visuellement. C'est vraiment de la 2D qui essaye d'imiter de la 3D. Mais du coup, ça permet de générer plein de choses. Et t'as une liberté totale. C'est génial. Très bien. J'avoue ne pas être un... J'ai jamais eu trop de contact avec les RTS, donc moi vous en aurez pas. Voilà. 41, mon dernier de ce top. Je vais parler de God of War une nouvelle fois, avec le soft reboot de 2018. Je crois pas avoir déjà... Ah si, j'ai un autre exemple d'une licence qui se réinvente à ce point-là, et en bien, dont on parlera beaucoup plus tard. Mais ouais, dans God of War 2018, c'est ouf d'avoir eu les couilles de faire ça. Parce qu'en plus, on pense toujours à God of War 3, mais il y a des God of War qui sont sortis après le 3 qui sont plus anecdotiques, qui se passent soit avant, soit après, je sais plus, bref. Et qui n'ont pas PSP, forcément non plus... Il y a eu du PSP, je crois qu'il y en a eu un dernier, je crois que sur console, ou alors peut-être que PSP, je sais plus. Mais bref. Donc, ouais, l'au revoir à God of War était pas si propre, au final. Là, on aurait pu penser que le 3 serait venu tout clôturer et on se barre. En fait, c'est une licence qui génère trop d'oseille, donc ils n'ont pas su s'arrêter. Et ils arrivent en 2018 avec ce soft reboot incroyable, où le gameplay est complètement réinventé, le ton est totalement différent, on reste dans un truc très adulte, très brut, même toujours aussi gore, toujours aussi violent, mais on évoque des thèmes beaucoup plus humains, beaucoup plus touchants, de par la relation de Kratos et son fils. Je sens que Last of Us est passé par là. Exactement, j'allais y venir. Ça emprunte beaucoup à The Last of Us, mais moi j'ai pas de problème avec le fait que ça emprunte à un grand jeu pour faire un truc grand. Non, carrément. Non, mais tu Donc, sens. Tu sens franchement, complètement. mais pas Je en veux dire, mal. Quand c'est pour arriver à ce résultat-là, oui, inspirez-vous de ce que vous voulez. Donc ouais, God of War 2018, c'était une belle claque, grosse paire de couilles, même il change même la mythologie, on n'est plus chez les Grecs, on est dans les pays nordiques. Pareil, il fallait le sortir ça quand même. Je pense que la première fois que ça a été évoqué en réu chez Sony, ils ont dû le prendre un peu pour un ouf, mais putain de bonnes idées, résultat incroyable. Je parlerai pas de Ragnarok dans ce top 50 parce que je l'ai beaucoup moins apprécié que celui de 2018. Ça reste un très bon jeu, c'est une très belle production, mais voilà, c'est mon dernier God of War du top 50. Et quel God of War, c'est mon God of War préféré. Voilà. Non, puis je me rappelle qu'il y avait pas mal de discussions à l'époque sur la suppression du saut, notamment, d'avoir un Kratos beaucoup moins mobile, beaucoup plus lourd dans la bagarre. Effectivement, c'était très couillu de renouveler à ce point-là le truc. Et il pourrait qu'on ait un God of War sur la mythologie égyptienne, avec Anubis et tout. Apparemment, il y a une grosse rumeur qui... Enfin, je crois que ça a même dépassé le cadre de la rumeur, c'est quasi sûr. Attention à pas trop tirer sur la corde, parce que là, c'était peut-être aussi Ragnarok, enfin le premier Ragnarok, peut-être c'est peut-être bien tombé, etc. Attention à pas avoir un syndrome un peu Assassin's Creed où tu vas faire plein de déclinaisons. C'est ça. C'est souvent ce qui est avancé comme réticence.
Moi, j'avoue que la mythologie égyptienne, je m'en tape un rein. Ça m'attire beaucoup moins que grec et nordique. Je pense qu'il y a Même moyen si ça de peut faire être des cool. trucs, il y Oui, a moyen de faire des ça trucs spectaculaires. Hein, mais, Ça peut même avoir un côté un peu plus horrifique. Il y a des trucs un peu sombres niveau Égypte, avec les différents dieux. Mais j'avoue que moi, même si demain c'est confirmé et que c'est annoncé, je vais pas sauter dessus. Surtout que, comme je disais, Ragnarok, je l'ai beaucoup moins aimé que celui de 2018. Donc voilà. Moi, si God of War s'arrête là, ça me va aussi. C'est pas très grave. Moi, j'avoue que j'ai pas de God of War dans mon top. J'ai pas un attachement particulier à Kratos ou à God of War. J'ai un jeu qui est beaucoup plus haut, qui est très inspiré de God of War. Ah, je sais, c'est lequel. On aura l'occasion d'y revenir. Et j'adore ce jeu. Bah écoute, on a terminé. On est à nos 41. Tout à fait. Le prochain, c'est le 40. Voilà. Eh. C'était quoi ça? Je sais pas. Comment on conclut ça? Merci à tous d'avoir suivi ce top. Ouais. La prochaine sortira un jour. Je sais plus quel délai on a mis entre les épisodes. Si Parce on qu'on a a un moyen de planning. faire plus vite, on a un planning. Disons-le, si on a moyen de faire plus vite, on pourra faire plus vite. Si vous voulez que ça vienne plus vite, dites-le nous. Dites-le nous en commentaire parce On qu'effectivement, essaiera de s'adapter. mettez-nous des commentaires, que vous ayez aimé l'épisode ou pas. Ouais. Il y en a qui sont pas gênés. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez des idées d'amélioration ou des choses positives à mettre en avant. N'hésitez pas à nous mettre aussi votre propre top. Tout à fait. Très dur à Franchement, dire. prêtez-vous à l'exercice. Comme on le disait tout à l'heure, c'est assez intéressant de faire ça. Et puis, vous l'avez vu, très vite, on tombe en désaccord. Ouais, et franchement, même faites-le entre vous, des top 10 en soirée, Ouais, si c'est vous vrai avez que les nous- mêmes centres d'intérêt avec vos potes, Ouais, nous, on fait que ça. Nous. ça peut vite ça peut vite partir en discussion de 3 heures et c'est stylé. Ouais, franchement, c'est génial. Ouais. Bon, en tout Nous, cas, sommes voilà. nous sommes présents sur TikTok, YouTube, Spotify, Instagram, très peu. voilà. Très peu sur Instagram. On devrait même Abonnez- arrêter de le dire. Non, quand même, venez sur Instagram. Un jour ou l'autre, on va mettre des trucs. Mais on est particulièrement présent sur YouTube, TikTok et Spotify. Il y a du contenu différent sur Instagram. Non, putain. Il y a du contenu différent sur TikTok et sur YouTube. Donc abonnez-vous aux deux pour avoir l'intégralité de nos contenus. Tout à fait. Abonnez-vous, mettez la cloche, n'hésitez pas à nous suivre, à parler de nous autour de vous. Ouais. En tout cas, merci à tous. Merci. À bientôt, prenez soin de vous, soyez gentils et surtout, Pas de sucre dans le café. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.